Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous avez passé un bon week-end. Aujourd'hui, on se retrouve, je serai seul, malheureusement. Joyce a pas mal de travail. On est en pleine réorga pour rien vous cacher. Salut Thomas. Comment ça va Thomas? Qui, était pas, qui apparemment a manqué son fixe, son de live WeWeb la semaine dernière. Ouais, désolé, on n'était pas là. Mais on a des choses à vous montrer aujourd'hui et on aura des choses à vous montrer la semaine prochaine. On aura beaucoup de choses à vous montrer la semaine prochaine. Je pense même que ça tiendra pas en 1 heure de live. Euh, mais aujourd'hui, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer des éléments qu'on a pu sortir malgré, malgré le fait qu'on n'ait pas sorti les single page app encore, parce que c'est en phase de test. On a sorti quelques nouveaux éléments dont on va pouvoir parler aujourd'hui. Thomas qui nous dit force et courage pour Joyce. Merci pour elle, je lui passerai le mot tout à l'heure. T'inquiète pas, tout va bien, à part que elle se retape toute la copie du nouveau site web parce qu'on va refaire notre site. Donc ouais, elle en aura besoin. Donc du coup, trêve de plaisanterie, qu'est-ce qu'on va faire de plaisanterie, pardon. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Je vais vous présenter 3 choses. Alors, c'est vrai qu'on l'avait vu un peu la dernière fois, mais en soi, c'est un nouvel élément, on n'en avait pas trop parlé. Il y a l'élément loader, donc, qui vous permet de faire, vous savez, ces petites animations quand vos collections chargent, typiquement, ou même pendant des workflows, enfin, vous pouvez faire ce que vous voulez. Il y a surtout l'élément calendar qui est arrivé, qui permet de faire des calendriers, tout simplement, dans vos applications WeWeb. Et la dernière chose, c'est le date picker, qui permet de sélectionner des dates et des heures, selon votre langue, par exemple la langue du navigateur, ce genre de choses, et qui vous permet aussi de les envoyer à votre backend. Donc il couple très bien ce qu'on va faire avec l'élément calendar, parce que typiquement ça vous permet de modifier des événements. Salut TDNweb. Alors, je vais vous passer sur mon autre écran comme d'hab, et on va passer sur WebWeb, comme on dit dans le jargon. Parce que oui, il y a encore des gens qui nous appellent WebWeb. Un jour peut-être. Est-ce que la musique est trop forte ou pas? Dites-moi. Parce que je crois que je l'avais mis à 10% la dernière fois, mais comme j'ai changé de casque, j'ai l'impression qu'elle est beaucoup plus forte. C'est peut-être juste une impression. Hop. Je vais passer en picture in picture, ce sera mieux. Ok, ensuite on va zoomer et on va utiliser notre bon vieux curseur pro pour vous montrer mon curseur. Voilà. Donc du coup, le premier truc que j'ai à vous montrer, pour ça on va retourner sur notre bon vieux template Trello qu'on commence à bien connaître, c'est le loader. Donc en fait il est ici, j'en avais déjà mis un, mais je vais vous montrer à quoi, enfin toutes les options, à quoi il sert exactement. Salut Maël, comment ça va Maël? Est-ce que c'était bien le concert de Big Flo et Oli? Je veux tout savoir. Est-ce que ça valait le coup de venir à Paris? Parce que Maël était à un concert récemment. Du coup il est passé sur Paname mais on l'a pas vu. On peut poser des questions pour avoir des tips sur l'interface. Bah oui, c'est le but. Voyons. C'est un live participatif, on est sur Twitch. Il faut poser des questions. Moi j'ai grandi avec Twitch, avec les gamers. Il faut interagir avec sa communauté. Donc bien sûr, allez-y, hein, shootez des questions, c'est le plus important. D'ailleurs, c'est même... Nous, on préfère. C'était très bien, ça va bien, merci. Ok, bah Maël a kiffé son concert, nice. Je sais même pas où c'était d'ailleurs, j'ai oublié de te demander, c'était à la Accor Hotel? C'était pas le Stade de France, non? Enfin bref, on est en train de s'éparpiller dans la vie personnelle de Maël. Peut-être qu'il a pas envie. Du coup, le loader. Comment ça se passe? Donc déjà, dans les éléments, vous voyez qu'il y en a des nouveaux. Et surtout, qu'on a changé les designs, qui sont bien plus compréhensifs, parce que maintenant, on a un product designer. Et dedans, on a un petit loader que je vais drag and drop. Ici, par exemple, ça n'a pas de sens, mais comme ça, vous le verrez bien. Et d'ailleurs, je vais lui donner une taille énorme. Ce sera plus drôle. Voilà, hop là. Énorme loader. D'ailleurs, il dépasse. Voilà, c'est parce que je l'ai mis trop gros. C'est pas grave. Vous comprendrez le principe. Alors, juste avant,
On a une question. J'ai une app avec un sidebar menu et des expand layout et j'aimerais garder les expand ouvertes quand je change de page. Comment est-ce que je peux faire ça? Oula, je suis pas sûr de piger. Alors, sidebar, ouais. Expand layout et j'aimerais garder les expand ouvertes quand je change de page. Comment est-ce que je peux faire ça? Ah, des expand dans la sidebar? C'est une bonne question, je ne sais pas. Soit tu refais la sidebar à la main à partir d'une modale, et ce que tu fais, c'est que au moment où il y a un expand, tu le stockes dans une variable. Et cette variable, du coup, quand tu vas changer de page, elle va garder la même valeur. Donc le expand, par défaut, si tu lis le fait qu'il soit expand à la variable, ça va rester ouvert. Mais je pense qu'il faut que tu le refasses toi-même. Sinon, dans le menu classique, je crois pas que ce soit possible. Faudrait voir. Je suis pas sûr, je pense pas. Mais sinon, tu pourrais essayer de le recréer toi-même. Et à voir, parce que de toute façon, avec la mise à jour des single page app, les composants, les variables vont rester persistantes parce qu'en fait, il n'y aura plus de changement de page. Donc ça, je vous le présenterai. C'est que les composants vont rester d'une page à une autre, donc techniquement, peut-être qu'il restera ouvert. Donc à voir la semaine pro. Voilà, bah, c'est ce que vient de dire Dame. Ça le fera tout seul dans la prochaine map. Donc c'est validé par Dame. Et Flo qui dit, de toute façon, tu ne peux pas pour l'instant. Ça sera plus tard cet été quand on mettra la gestion des states. Oui, ça aussi. Il y a les states qui vont arriver cet été pour les amateurs de Webflow. Ça sera un peu le même système que les classes, sauf que vous pourrez les trigger selon... pas uniquement en fonction de classe CSS, mais par exemple, vous pourriez dire, bah, quand une variable change de valeur et elle a telle valeur, dans ce cas, le state s'exécute. C'est par exemple mettre du texte en rouge, ouvrir un panel, ce genre de choses. Donc ouais, ça arrivera. Ok. Donc mon petit loader, vous voyez, j'ai un composant loader. Je peux lui donner une couleur, n'importe laquelle, donc là par exemple rouge. Cette couleur, bien sûr, je peux la binder, donc la lier à un backend externe. Voilà, en violet, en rouge. Je peux lui donner une taille. Et typiquement, j'ai plusieurs types de loader. Donc j'en ai un plain. Waouh, celui-là, il est hardcore. Je crois qu'on a utilisé une librairie pour ça, donc c'est tous les classiques. D'ailleurs, je ne sais pas laquelle c'est. Si Dame le sait, ça pourrait être cool. Chase, donc vous voyez, vous avez plusieurs types d'animation. Bounce. Bounce, ça est très stylé. Wave, c'est à l'ancienne un peu ça. Pulse, ça fait... Ouais, voilà. Enfin bref, il y en a plein. Et puis après, ça, c'est mes goûts personnels. Vous pouvez tous les tester. Et le truc le plus simple à faire... Attendez, je vais prendre un truc qui fait pas trop peur. Bounce, c'est pas mal. Donc le truc, classiquement, qu'on fait, c'est que vous n'avez pas envie de l'afficher tout le temps. Donc pour l'afficher de manière conditionnelle, ce que vous pouvez faire, c'est le display. Ici, on-off. Vous pouvez le lier à une variable. Et typiquement, la variable qu'on utilise souvent, nous, quand on charge des collections, c'est le isFetching. Parce que quand une collection isFetching vaut vrai, c'est que la collection est en train de charger. Donc vous avez envie de montrer un loader. Et si elle n'est plus en train de fetch, donc elle s'affiche, dans ce cas, vous ne montrez plus le loader. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez dans vos collections, par exemple Properties, et vous pouvez tout simplement prendre isFetching. Et là, par exemple, si je passe en preview, voilà, vous voyez, le temps que ça charge, hop là, elle a disparu. D'ailleurs, les deux n'ont pas disparu en même temps, je crois que c'est parce que j'avais géré un edge case. Ou alors j'utilise plus la même collection, parce que j'avais mis mon loader à la base ici, et j'avais fait ça comment? Alors j'avais mis le display sur la div. Ah oui, parce que c'est Properties New, voilà. J'ai changé de property, donc si je mets bien mon loader sur la bonne collection, c'est mieux. Properties New, isFetching. Voilà, ça charge. Hop là, et là on a reçu la donnée du backend, donc ça disparaît. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors. Aucune idée, Kevin doit le savoir. On demandera à Kevin quelle animation on a, mais sinon vous pouvez tous les lister ici. Hein. D'ailleurs, je vais vous les afficher. Vous savez quoi? On va se les afficher vite fait. Donc il y a Plane, Chase, Bounce. Bounce, c'est un peu moderne, j'aime bien. Parce que ces trucs-là, Chase, c'est très old school, je trouve. Mais bon, après, vous faites comme vous voulez. Wave. Bon, il y en a un paquet.
Pulse, c'est pas mal, mais plus pour une app mobile, je pense. Je sais pas pourquoi je dis ça, hein, mais vraiment, si j'ai eu... Ça, je n'aime pas du tout. Ça non plus. En fait, le mec critique. Circle, ok. Circle fade, ça, ok. C'est YouTube, ça. Fold. Et Wonder, ok. Vous savez quoi, ce qu'on va faire, c'est que mon ancien loader, je vais le passer en fade. Parce que c'est quand même plus beau. Non, en pulse. Voilà, et là, ça charge. Et pouc, c'est bon. D'ailleurs, un truc qu'il faut que je fasse tant que j'y suis, parce que ça vient de me trigger, c'est que je vais cacher la pagination tant que la collection fetch aussi, parce que ça ne sert à rien d'avoir une pagination à 1. Donc on va mettre l'inverse, c'est not is fetching. Voilà. Et là, voilà, j'ai mon petit loader, ensuite ma collection et ma pagination. Parfait. Ok, du coup, c'est tout pour le loader. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais passer sur un autre projet en partant de zéro pour vous montrer le calendrier et le date picker. Je vais partir de zéro, blank. Je vais mettre tout de suite en français, parce que vous allez voir pourquoi. Et là, on va créer calendar and date picker. Ok. Donc là, j'arrive dans mon projet. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une largeur maximale à mon projet. Pourquoi ? Pour éviter que le calendrier soit beaucoup trop large et de vous perdre. Donc on va même la mettre à 1600, je pense. Voilà. Et ce qu'on va faire, on va même mettre une marge aussi. Enfin, même un padding plutôt top. Hop là. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le nouvel élément calendar. Donc vous voyez ici dans tous nos éléments, on a une nouvelle catégorie qui est date, avec calendar, date picker, time picker et date range picker. Donc je vais tous vous les montrer, mais on va commencer par calendar. Donc calendar, comme son nom l'indique, nous sert à afficher des événements. Je suis désolé, je l'ai un peu bouché. Des fois, je vais faire des bruits chelous. Et en fait, comment ça se passe? Alors vous voyez que par défaut, vous avez un calendrier où vous pouvez afficher des années, des mois, des semaines, des jours, et ainsi de suite. Et pour le populer, en fait, à l'intérieur, dans les options, vous voyez qu'on a une liste d'événements, d'events, qui ont une start date, un date, donc date de départ, date de fin, un nom, du contenu, donc une description, ils peuvent être éventuellement sur toute la journée, ils peuvent avoir une catégorie et un calendrier spécifique. Donc ce que je vais faire, c'est que là, ils ont quelques jours de retard, donc je vais les remettre à aujourd'hui. Par exemple, celui-là, on va le faire commencer à 13h. Vous savez quoi? On va mettre le live, tout simplement. 14h. Hop. Voilà, et on va l'appeler live no code France. Donc vous voyez que ça change là en temps réel dans l'affichage, que ça s'est bien mis de 13 à 14. Et la description découvre les éléments de gestion des dates. Donc là ça dépasse, c'est pas grave. C'est parce que j'ai mis trop de texte. On va mettre plutôt découverte, tiens. Hop, est-ce que ça va passer? Voilà. Donc là, j'ai mon événement. Je vais en rajouter 2-3 autres. Catégorie, je vais plutôt le mettre dans travail. Ensuite, vous savez quoi, les autres, je vais les supprimer. Je vais créer un nouvel événement. La date, donc là, c'est des dates au format ISO qu'il faut mettre, donc elles peuvent avoir une time zone ou non. Mais du coup, il faut respecter ce format-là. Donc ça, c'est le format de la plupart des bases de données. Mais vous inquiétez pas, vous voyez bien que quand vous êtes dans WeWeb, vous pouvez choisir l'affichage selon la langue. D'ailleurs, ce que je peux vous montrer tout de suite, c'est que là, je l'ai mis en langue anglais. Je peux le mettre en français.
Et je peux même le binder s'il faut à la langue de la page, donc qui est ici, FR. Là, ça sert à rien, je vais la laisser en français. Donc vous voyez que tout est passé en français. Et l'affichage des dates change, parce que pareil, si je parle en anglais... Alors, je sais pas si j'ai une option pour le faire, mais normalement, par exemple, aux États-Unis, les semaines commencent par le dimanche. Ça, faudra que je regarde. Je vous avoue que j'ai pas regardé toutes les options. Mais du coup, voilà, mon événement s'affiche. Et on voit que la date actuelle, je suis ici, donc j'ai mon petit trait rouge. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un autre événement, donc 2022 06, on va le mettre à demain. Hop, hop, on va dire que c'est de 8h à 9h. On va l'appeler muscu, parce qu'il faut faire de la muscu le matin, c'est bien. On va lui donner une catégorie sport. Et vous voyez qu'il a changé de couleur. Alors ça, je vous expliquerai tout de suite, enfin plus tard, pourquoi il a changé de couleur. C'est à cause de sa catégorie. Et je vais rajouter un dernier événement. 22.06, on va le mettre au 30 par exemple. Je vais mettre campagne AdWords. Ça, c'est les campagnes Google Ads, c'est parce que c'est ce que je fais pour le taf. La catégorie, ce sera travail aussi. Et je vais le mettre de 10h à midi, par exemple. Voilà, donc là, vous voyez, il y a campagne AdWords qui vient d'arriver. Et changer, on va mettre une description, changer les enchères. Hop. Donc voilà, vous voyez que j'ai mon calendrier, donc je peux rajouter plein d'autres événements, mais il a des spécificités autres que juste afficher des événements, c'est tout simplement plusieurs choses. Déjà, vous pouvez le customiser. Donc là, l'événement, la couleur de l'événement par défaut, vous voyez que c'est un espèce de bleu ciel, mais je peux le mettre en gris, donc on ne voit plus rien, en violet, en rouge par exemple. Je vais laisser en bleu. Donc ça, vous pouvez le changer. Le texte, il est en blanc, mais vous pouvez le mettre en noir, par exemple, et ainsi de suite. Et ça, c'est pour les événements par défaut. Vous voyez que Muscu, il est en violet, pourquoi? Parce qu'il a une catégorie. Donc ça, les catégories, c'est des types d'événements que vous pouvez customiser. Donc par exemple, comme j'ai mis une catégorie sport, là, il y avait déjà une catégorie sport créée avec une couleur violette. Je peux le changer en rouge, par exemple. Et si j'avais envie, je pourrais rajouter une autre catégorie, l'appeler travail. Vous voyez que les deux événements là viennent de changer de couleur parce qu'ils correspondent à cette catégorie. Et cette catégorie-là, je lui redonne, par exemple, on va prendre un bleu ciel encore plus, voilà, assez light. Et la couleur du texte, on va la mettre en blanc. Donc voilà comment vous pouvez simuler, un peu comme dans Outlook Google Calendar, vous pouvez simuler des catégories d'événements, par exemple quand vous avez des événements perso, pro ou autres. Ensuite, ce que vous pouvez faire, un dernier truc qui est assez cool, c'est que vous pouvez carrément avoir plusieurs calendars affichés en même temps. Par exemple, si c'est pour plusieurs personnes. Admettons que là, je souhaite afficher le calendrier de Joyce et le mien. Alors, je suis désolé, juste, je vais revenir dans 30 secondes, je vais aller me moucher. Je reviens. Hop, désolé. Donc, admettons, je vais mettre le calendrier de Joyce, donc je vais l'appeler Joyce. Donc ça, c'est le label, vous voyez que c'est ce qui s'affiche en haut. Et il a besoin d'un ID. Donc là, je vais utiliser le même ID, en l'occurrence Joyce, mais ça pourrait être un ID unique, par exemple. Comme dans Google Calendar ou Outlook, en fait, votre ID de calendrier, c'est un espèce d'ID, un peu comme nos projets là, c'est des espèces de UUID. Et vous pouvez utiliser ça si c'est le cas dans votre base de données. Et par exemple, le mien, je vais mettre Quentin. L'ID, je vais mettre Quentin.
Et en fait, là, ce qu'il faut faire, c'est rattacher des événements à un calendrier en utilisant leur ID. Donc par exemple, si on part du principe que faire de la muscu, c'est pour moi, vous voyez. Alors là, j'ai mis genre changer les campagnes AdWords, mais c'est aussi pour moi. Bah, je l'ai mis dans Quentin, ça s'affiche dans mon calendrier. La muscu, finalement, on va le mettre à Joyce, c'est pas grave. Hop là, donc là, ça s'est mis pour elle. Comme c'est en haut, ça cache son nom, mais vous inquiétez pas, on va pouvoir changer ça. Et le live, on va mettre pour moi. Hop là. Alors, hello, petite question de débutant, tu utiliserais quel combo d'outils pour récupérer des URL d'un channel pour ensuite les stocker et le trier? Merci d'avance. Je suis pas sûr de savoir de quoi tu parles. T'entends quoi par récupérer les URL d'un channel? Je sais... Dans Teams? Récupérer les URL d'un channel dans Teams? Alors, j'utilise jamais Teams, donc je ne saurais pas t'aider. J'utilise Slack. Et aucune idée. Désolé. Je suis pas un adepte de la suite Microsoft. En tant que bon gros start-upper. On est full Slack. Ouais, désolé. Du coup, j'ai mes calendriers, j'ai mes événements. Ah bah Thomas te dit que l'API Teams doit te permettre de faire ça. Probablement. À voir dans leur doc. Mais sinon, je ne sais pas. Puis ça dépend, ce serait pour quel use case, parce que je sais pas en quoi c'est rattaché à WeWeb, pour être honnête. Donc, ouais, vas-y, comme dit Flo, est-ce que tu peux nous en dire plus? Du coup, on va retourner dans les options. Vous voyez qu'on peut changer le thème aussi du calendrier, le mettre en vert, en bleu, ou même choisir notre couleur. Et là, on peut tout customiser. Je vais le laisser en vert, parce que j'aime bien le vert. Ensuite, la vue par défaut, on va laisser la semaine, parce que moi, c'est celle que je préfère. Mais vous voyez qu'on peut activer ou désactiver des vues. Donc en haut, ça change. Years, par exemple, on va l'enlever. On va laisser année, semaine, jour, c'est parfait. Et mois, pardon. Timeless, c'est pour pas avoir de temps. Donc ça, c'est un peu la vue focus de Google Calendar. Ensuite, time step, c'est en fait tous les combien de minutes vous voulez avoir une étape. Donc là, c'est toutes les 30 minutes. Moi, j'aime bien avoir pour 1 heure. Donc, vous voyez par contre que ça change la taille d'affichage. L'heure de départ, on va mettre 7h du mat. Voilà, comme ça fait descendre et on voit muscu. Et la fin, on va la mettre à 22h. Voilà, donc ça nous fait un grand calendrier. Vous voyez qu'on peut cacher les week-ends aussi. Vous pouvez ou non montrer les événements qui durent toute la journée. Alors ça, j'ai oublié de vous montrer. Typiquement, si le live, on voudrait qu'il dure toute la journée pour plus de plaisir, on pourrait mettre all day, et vous voyez que il prend toute la journée, donc il respecte plus l'heure que vous lui envoyez. Il va vraiment prendre toute la journée. Et ça, vous pouvez choisir de l'afficher ou non. Show count on year view, je ne sais plus ce que ça fait, donc on va aller dans la version année, et on va regarder. Alors c'est peut-être years. Ça, Flo va probablement savoir ce que c'est, je ne sais pas exactement ce que c'est. Et voilà notre option dont je parlais tout à l'heure. Donc je suis allé un peu vite en besogne, c'est je peux faire commencer ma semaine le dimanche. Comme le font, je crois que les États-Unis le font, le Canada je sais plus. Mais il y a certains pays qui commencent leur semaine le dimanche. Salut Lilian, comment ça va? Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Il vient squatter, il vient regarder les calendriers. J'en étais sûr. Donc du coup, ce que je peux faire normalement, c'est peut-être... Alors là, je vais tester avec vous parce que je ne connais pas. Est-ce que je peux augmenter la hauteur? Non, ça ne changera rien, je vais mettre en auto. J'aurais bien changé la hauteur pour voir plus ce qu'il y a dans mes événements. Déjà, parce que je n'ai pas testé tout à l'heure. Je me demande si Flo sait si on peut les agrandir. Parce que là, ils sont tout petits. Auquel cas, au pire, pour tricher, je peux mettre des steps de 15 minutes. Mais ça me fait un calendrier énorme. Après, on peut le remettre en 30 minutes, par exemple.
Hop, non, pas une minute, non. Ah, oui, bon là j'ai cassé la matrice. Il fallait pas faire ça, il y a beaucoup trop de minutes dans une journée, donc typiquement ça casse l'affichage. J'ai pas eu le temps de changer, donc on va quitter la page et on va relancer. Ne faites pas ça chez vous. Donc on va passer tout de suite à 30. Faudrait une sécurité parce que justement comme je suis en train de taper et que j'enlève le 0, j'en profite pour faire du feedback là, produit. Je passe à 3 minutes ou à 1 minute et je vais casser l'affichage. Et on va repasser d'ailleurs à 20h. Hop. Même 18h, on n'a pas besoin d'aller aussi bas. Hop là. Hop, on a été assez opinionated sur les events. Bon bah je peux pas changer la taille, tant pis. Par contre, tout ça c'est bien gentil, vous me direz, mais là j'ai tout fait à la main. Ce serait pas plus cool de le faire venir d'un backend externe? Eh bien si, et il s'avère que comme vous le voyez, tout est bindable. Le langage, enfin la langue, les calendriers, les catégories, les événements, tout est bindable. À part les options que vous voyez ici. Mais là, on peut le faire. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a préparé une petite base de données Airtable. Je vais zoomer. Où on va récupérer nos événements. Vous voyez avec le nom, les notes, la date de commencement, la date de départ. Donc vous pouvez utiliser le champ date de Airtable. La catégorie, typiquement, qui sont ici, donc les catégories du calendrier, donc à savoir travail, sport et du temps avec les amis. Et qui sont aussi liés à des calendriers, donc des personnes. Typiquement, Joyce, c'est Joyce qui a créé cette base, elle avait rajouté elle-même et moi-même. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter mon beau vieux plugin Airtable. Je vais juste vous cacher mon écran 2 secondes, histoire d'aller chercher ma clé API. Voilà. Bah ouais Thomas, tu te doutes bien que... on va pas faire les choses à la main dans un élément WeWeb, voyons. On va tout binder, sinon ça ne servira à rien. Je vais rajouter ma collection. Alors, je vais rajouter mes événements que je vais appeler Events. Je vais dire qu'ils viennent d'Airtable. En dynamique. La base, c'est Calendar, tout simplement. Hop, la table, c'est Calendars, Grid View, je prends tout. J'ai pas de pagination. Alors là, sauf que... non, la base, c'est Events, c'est mieux. Donc là, je continue. J'ai tous mes événements, vous voyez. Et là, ce que je peux faire, c'est mes événements ici, les binder à la donnée de ma collection, events.data, et j'ai plus qu'à binder les champs. Donc par exemple, la start date, c'est la start date de Airtable, la end date, title, c'est name, content, c'est note, all day, j'ai pas d'événement all day, donc c'est pas grave, je vais laisser vide. Calendar ID, je vais prendre l'ID depuis le calendrier. Et catégorie, je vais prendre le nom de la catégorie. Alors là, par contre, je vais changer la date de mes événements. Quoique, vous savez quoi, on va retourner dans le temps. Vu que c'est un calendrier, autant le faire ici. Ah, attendez, ils sont quand ces événements-là? Le 13 juin. Ah, parce que je suis pas en juin, là. Pourquoi ils s'affichent pas? Ah bah oui, parce que j'ai toujours mes catégories, et que je les ai pas rajoutées. Mais attendez, on va faire ça. Et mes calendriers. Donc les calendriers, je vais les lier... hop. Déjà, je vais les supprimer, comme ça vous allez tout voir. Voilà. Donc là, on voit mes événements. Vous voyez qu'ils sont là. Parce que je les voyais pas parce qu'en fait, j'avais encore mes anciens calendriers et anciennes catégories qui ne correspondent plus à rien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter des collections pour les ajouter aussi. Donc je vais l'appeler Calendars. J'ai pas besoin de folder. Airtable. Ça vient aussi de Calendars. Calendars, voilà. Pas de pagination.
Et on va rajouter catégorise. Ah, ça ramouille parce que pourquoi pas, effet démo, hop là. Catégorise. Ouais, comme en Airtable, je sais que t'es un peu compliqué des fois, mais merci. Alors, mes calendriers, je vais les lier. Pareil, calendars data. L'ID de la property, c'est calendar ID. Alors attention, hein, j'utilisais bien le calendar ID qu'on a créé. Donc ici, une chaîne de caractères et pas l'ID de Airtable. Là, c'est un choix de notre part. Le label, on va prendre label, voilà. Et la couleur, background color. Oh, elle a pris des couleurs assez hardcore, Joyce. On va changer ça après. Et catégorie, on va lier aux catégories. Donc date, catégories data. Le nom, prendre name. La couleur, background color. Et le texte, hop là. Et voilà, on a des événements qui viennent d'un backend externe. Hop là. Alors, pourquoi est-ce que j'en ai 3? Ils sont quand les autres? 14 PMs. Ok. Ce que je vais faire déjà, c'est vous montrer que c'est bien bindé, que c'est réactif, parce que par exemple, la couleur de... ma couleur de fond, elle est vraiment hardcore. Donc on va prendre un color picker, et on va la changer. Moi j'aime bien le vert, donc on va mettre du vert clair. Hop, on va copier ça, on va le mettre dans Airtable. Voilà. Et là, normalement, par exemple, si je vais dans mes collections et que je refetch les calendars, voilà, c'est devenu vert, vous voyez. Donc ça fonctionne. Voilà, en gros. Alors, un truc que je pourrais vous montrer, mais on n'aura peut-être pas le temps, je vais vous montrer le date picker avant, c'est que vous avez aussi des workflows. Je voulais vous le montrer là pendant le live, mais ça va peut-être être un tout petit peu just. Donc je vais vous montrer le date picker, et si on a le temps, on le fera. Mais c'est que typiquement, vous avez un workflow ici que vous pouvez mettre sur votre calendrier, on click, mais surtout on event click. Donc en fait, c'est qu'à chaque fois que vous cliquez sur un événement, vous allez pouvoir créer un workflow, enfin exécuter un workflow, et ce workflow va récupérer les propriétés de l'événement. Donc ça, c'est hyper intéressant. Donc si vous voulez l'éditer, par exemple, c'est ce que je voulais vous montrer. Par exemple, si je change la valeur d'une variable, je vais créer une variable, et je vais mettre current event, je vais dire qu'il est de type objet, save, et en fait, je vais stocker l'événement que l'utilisateur veut modifier dans cette variable. Donc ce que je peux faire, c'est aller ici, dans mon onEventClick. Alors ça, attention, c'est event du navigateur, mais dedans, j'ai event, qui est l'événement qui a été cliqué. Par exemple, je vous montre. Ici, current event, si je clique sur cet événement, vous voyez que j'ai bien les valeurs de l'événement. Donc avec la date de départ, la date de fin, le titre, le contenu, est-ce qu'il dure toute la journée et le calendrier. Et ça, en fait, je peux le récupérer, le balancer dans un formulaire et demander à l'utilisateur est-ce qu'il veut le modifier et renvoyer cette info, par exemple Airtable, ce qui va remodifier mon calendrier. Donc là, vous créez une espèce de mini calendrier ou un calendrier tout simplement dans WeWeb. Alors, question, est-il possible avec la mise à jour des... Et l'ajout est-il possible avec la mise à jour des tables liées, calendar et events? La mise à jour des tables liées. Attends, on parle de quel... Je me suis perdu dans le chat là. De quelle table liée on parle? L'ajout est-il possible avec la mise à jour des tables liées, calendar et event? Bah, il faudrait que tu fasses deux post requests, enfin deux workflows où tu mets à jour calendar et event, les deux tables. Mais oui, l'édition est carrément possible. Mais vous voyez, à chaque fois que je change d'événement, ça change la valeur. Et ce que je peux faire, c'est récupérer. Bon, vous savez quoi, en fait, on va le faire. Il nous reste 20 minutes. C'est possible. Ce qu'on va se faire, c'est qu'on va se créer une modale. Alors, j'oublie toujours que les modales, c'est dans les templates. Voilà. Ici, on va s'en mettre une en bas de page. Et dedans, on va changer les valeurs de notre formulaire. En fait, on va faire un formulaire pour éditer l'événement. Donc là, le placeholder, je peux te dire que c'est... je vais lui donner un nom plutôt. Ça sera event name. Ça sera event content.
Là, je vais mettre un start date et un end date. Donc pour faire ça, je vais vous montrer, je vais utiliser le nouvel élément date picker. Hop là. Donc ça ressemble à ça. Et vous allez voir, on va voir ensemble toutes les options possibles. Donc je vais lui mettre juste une petite marge au-dessus pour qu'il respire un peu. Voilà. Je vais l'appeler start date. Et ce que je vais faire, c'est que je vais le copier-coller. Et lui, je vais l'appeler end date. Hop là. Et en fait, comment il marche déjà cet élément? Hop, attention à bien se mettre, voilà, sur la petite bulle pour prendre tous les éléments date picker. Donc pareil, il a une couleur que vous pouvez customiser. Donc, ça peut être orange, yellow. Alors ça, c'est quand vous l'utilisez, vous voyez, c'est la couleur ici du jour actif. Mais en gros, par défaut, c'est comme ça. Vous êtes, quand vous placez votre souris en hover sur l'élément, vous avez un calendrier qui se met et vous pouvez modifier. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est le mettre en dark mode. Donc pour vous montrer ça, je vais vous mettre Always Visible. Vous allez voir qu'en fait là le calendrier est tout le temps visible. Donc vous pouvez le mettre en dark mode ou non. Vous pouvez changer la couleur. Donc on va remettre du vert. On va pas le mettre en dark mode. Là vous pouvez rajouter des lignes ou des colonnes, donc pour avoir plus ou moins de mois dans ce cas-là. Nous on va laisser un 1. Et ici dans les options, vous voyez que vous avez la valeur initiale. Donc la valeur initiale, c'est la valeur qui est affichée par défaut. Donc qu'il faut taper pareil, selon une chaîne de caractères assez classique. Et ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va la lier, vous allez vite comprendre, à l'élément qu'on souhaite modifier. Ça, on va le repasser en over. La langue, par défaut, on va prendre la langue de la page. Donc vous voyez, vous pouvez le forcer. Donc là, c'est FR. Et là, vous avez le format de visualisation. Donc le format, c'est pas la même chose que la langue. Attention. Par exemple, la langue, c'est ce qui est dispo ici. Si je mets en anglais, ce serait écrit June 2022. Par contre, là, l'affichage 2022-06-15, c'est l'affichage qui est, hop, ici. Donc par défaut, c'est un affichage à l'américaine, et nous, on va mettre un affichage à la française. Donc on va mettre jour, mois, année. Ça, ceux qui ont déjà utilisé des librairies pour... j'ai oublié un Y. Des librairies pour éditer des dates en JavaScript connaissent bien ce genre de notation. Enfin, même en Python. Dans tous les langages de programmation, c'est la même chose. En fait, c'est pour décrire comment est votre date. Donc là, jour, slash mois, slash année. Et ensuite, on va mettre heure, minute. Et on n'a pas besoin de ça. Parce que nous, on met en format 24 heures, parce qu'on est français. D'ailleurs, je vais le copier dans... En vrai, je copierai ma unDate à la fin. Je vais faire la configuration. Benoît qui nous dit, pour créer un event, ce serait la même chose. Bah, t'aurais besoin que de créer un événement dans la base événement. Donc t'aurais même pas besoin de mettre à jour les deux autres. Hein. Là, en fait, ce qui se passe, c'est que quand tu crées un événement ici. Et tu as besoin de lui envoyer l'ID de la catégorie et du calendrier, mais sinon, tu peux le créer. Tu as juste besoin de faire une mise à jour dans une seule base, enfin une seule table, pardon. Tu n'aurais pas besoin d'aller dans catégorie ou calendar. D'ailleurs, dans l'édition, tu n'as pas besoin d'aller dans catégorie et calendar. Si tu édites un événement, tu vas juste dans la base événement. J'essaierai de vous le montrer à la fin si on a le temps. Bah, de toute façon, je vais mettre à jour un événement, donc tu le verras. Comment ça va se passer. Ouais, je vois qu'il y a des conversations de ouf dans Rest. Enfin, oula. Ah, pour se connecter à Teams avec WeWeb. Oula, vous allez loin. On peut créer un événement dans WeWeb, c'est exactement ce qu'on est en train de faire. En fait, là, je suis en train d'éditer un événement, mais typiquement, si j'édite un événement, je peux aussi en créer un. Parce qu'il suffirait que je fasse un formulaire vide qui respecte les champs que je suis en train d'utiliser. Donc typiquement, tu lui mets un nom, un contenu, une date de départ, une date de fin, et c'est bon. Il y a là, tu peux créer l'événement. Donc ouais, carrément. Ok, donc maintenant, je le copie, je le colle. Désolé, je stylise ça pas très bien parce que là c'est plus pour vous montrer l'utilité. Le nom, je vais l'appeler endDate. Et là, ce que je vais faire par exemple, c'est, vous vous souvenez, en fait j'ai un événement que j'ai envie d'éditer, donc je vais reprendre les champs de l'événement que je suis en train d'éditer pour les afficher ici. Et ce bouton, je vais l'appeler update plutôt, et quand je clique sur le bouton, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre à jour. Ok, donc ça, event name, placeholder, nom de l'événement.
Ça, c'est contenu de l'événement. C'est même la description en vrai, mais... OSEF. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite cliquer sur un événement. Hop! Et là, on va récupérer. Hop, si je me mets sur ce champ, la init value, je vais prendre la valeur qui est dans ma variable current event et qui est maintenant les valeurs qui sont de mon événement. Alors, start et end date, ça fonctionne. Hein. C'est juste, j'ai vérifié avec les devs ce matin, c'est un petit bug d'affichage où en gros les dates s'affichent mal dans l'explorateur, mais elles sont bien là. Vous les voyez ici. Elles existent bien. Donc on va pouvoir les réutiliser. Donc, pour le titre, je vais prendre le title. Vous voyez, c'est marqué event 3. Pour la description, je vais prendre le contenu. Voilà. Pour la start date, on commence à comprendre, je vais prendre la start date. Voilà. Et vous voyez qu'automatiquement, ça va fonctionner. Et là, je vais prendre la end date. Maintenant, avant de continuer, ce que j'ai envie de faire, c'est d'afficher cette modale seulement quand je clique sur un événement. Donc, on va créer une variable. On va l'appeler display modal. C'est un booléen qu'on va mettre à faux. On va se replacer sur notre modal et on va dire qu'elle ne s'affiche que quand la variable display modal est vraie. Et dans notre workflow de modification d'événement, donc on va mettre l'événement dans une variable, ensuite on va changer la valeur display modal à vrai. Et maintenant, ce que ça devrait faire, c'est, voilà, quand je clique sur un événement, vous voyez que j'ai ma modale qui s'affiche et que j'ai bien le temps qui est bon normalement. Voilà, vous voyez, ça change. Et je vais pouvoir éditer mon événement. Là, j'ai oublié un petit truc, c'est que toi, quand je te clique dessus, tu vas fermer la modale. Donc, on va changer la valeur de la variable display modal en faux. Voilà. Il y a quel user, Quentin ou Joyce, pour la création de l'événement? Bah ça, c'est à toi de voir. Il y a plein de manières de le faire. Tu peux le forcer. Tu peux ne pas avoir d'user. Tu peux dire que c'est selon l'utilisateur qui est authentifié pour l'instant. Tu peux laisser un drop-down pour les utilisateurs pour choisir l'utilisateur. Par exemple, tu pourrais avoir ta collection de calendrier, le binder à un champ select et dire au moment de l'édition là ou de la création de choisir un calendrier. Et ensuite, tu as juste envoyé l'ID de ce calendrier dans ton événement. Mais ça, je t'invite à regarder les autres vidéos qu'on a fait sur tout ce qui est édition d'une collection avec de la donnée qui vient d'une autre collection ou même de l'utilisateur authentifié. C'est exactement le même principe. Je pense que là, il nous reste 15 minutes. Ça va être juste pour te le montrer, mais tu pourrais le choisir comme tu le souhaites en fait. Il n'y a pas vraiment de manière spécifique. Voilà, comme le dit très bien Thomas, tu vas devoir passer l'ID de l'utilisateur quand tu ajoutes l'événement. Donc ça dépend de ta base de données. Pour Airtable, ce serait l'ID du record de l'autre base de données, de l'autre table, pardon. Si c'est une base Xano ou Supabase, c'est l'ID du record Postgres, par exemple. Super cool, tous les fronts ne font pas cela avec Airtable. Ouais, on essaye. Même si, honnêtement, quand tu as beaucoup de collections différentes et beaucoup de données, nous, de plus en plus souvent, à nos utilisateurs, on leur déconseille de rester sur Airtable trop longtemps parce que Airtable galère avec ce genre de requêtes, quand il y en a trop. Donc on leur conseille d'aller sur une vraie base de données type Xano ou Supabase. D'ailleurs, spoiler alert, pour la prochaine mise à jour, vous aurez un plugin Supabase. Voilà, donc je pense que Thomas va être content. Mais ça fait partie des trucs que je vais devoir vous montrer lundi. Je vais avoir pas mal de taf. Alors, une autre question. Bonjour, je découvre en tant que dev. Est-ce que sur des gros projets, ça devient pas usine à gaz, cette gestion des interactions? Écoute, par rapport aux autres outils no-code, non. Parce qu'on est un peu les seuls à gérer des événements comme ça avec des workflows complexes. Honnêtement, d'un point de vue product, oui, ça devient vite le sbeul, parce qu'il y en a beaucoup. C'est pour ça que pareil, dans
très peu de temps, ça fait beaucoup de spoiler alert, mais il y a la gestion des branching qui arrive à la Integromat. Donc à la... ou make, maintenant il faut dire make. Et on va pouvoir les stocker, et surtout on va pouvoir stocker ces événements. Ça sera peut-être pour encore plus tard, mais on pourra stocker ces éléments avec leur design, mais aussi avec leurs interactions et leurs variables. Ça va être cool pour créer des design systems. Mais comme tu le dis, en tant que dev, tu n'auras jamais aussi bien pour l'instant en no-code. Moi-même qui suis dev, de toute façon, si tu veux gérer 1 million d'interactions, à part coder ton app, bonne chance. Mais on s'améliore petit à petit, ouais. Ah, je savais que Thomas allait être trigger par Supabase. En vrai, en plus... Ouais, voilà, pour reproduire les UX, comme tu dis, tout quand. Parce qu'en vrai, je sais pas comment tu le dev, mais à part le mettre dans un... Alors en plus, il y a un no dev dans le chat, mais à part de le mettre dans un store, en vrai, toutes ces interactions, tu dois aussi te les taper en code. C'est juste que tu les rappelles à certains endroits, mais en vrai, t'en écris quand même beaucoup. C'est juste qu'il va falloir qu'on soit malin, pardon, pour que tu n'aies pas à les réécrire toutes les 30 secondes, ouais. Et oui, comme le dit Flo très bien, on a les workflows globaux, qui sont... c'est vrai que j'ai oublié d'en parler, mais ici, par exemple, tu as des workflows qu'on appelle des workflows globaux, où tu les crées, et ensuite, depuis des éléments, tu peux appeler un workflow global. Comme ça, t'as pas besoin de le créer 50 fois. Là, c'est une démo, donc je le crée pour chaque élément. Ok. Du coup, maintenant, ce que j'ai envie de faire, obviously, j'ai tout cassé. Voilà. C'est que quand je mets à jour mon formulaire, j'ai envie d'éditer mon événement. Alors là, j'allais mettre mon workflow sur le bouton update parce que forcément, je suis bête. Mais heureusement qu'on a ce bon message qui vous dit de bien vous mettre sur le form container. N'oubliez pas que quand vous utilisez un formulaire, mettez-vous sur le conteneur du formulaire pour avoir tout l'événement du formulaire. Et là, on va rajouter un workflow, onForm submit, où on va mettre à jour l'événement. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon update record. La collection, c'est events. Le record ID, c'est l'ID de l'événement que je suis en train d'éditer. Alors, je ne l'ai pas. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en créer une variable. Ce serait bien de l'avoir dans l'événement, ça d'ailleurs. J'en profite que j'ai Dame et Flo. Parce que là, j'ai pas l'ID de mon record Airtable. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner dans le workflow ici de mon calendrier. Et je vais rajouter une action. Ce sera change variable value. Je vais créer une variable. Ce sera current event ID de type text. Ok. Et là, je vais la lier à quoi? Donc, change variable. Current event ID. Je viens de me rendre compte que je suis bête parce que j'ai pas l'ID du tout en fait dans mon ici. Si. Ah. Peut-être qu'il faut que je l'ajoute dans Airtable, my bad. En fait, j'ai critiqué, mais parce que j'ai pas de colonne ID dans Airtable. Ça doit être ça. Attendez. Donc je vais l'appeler ID. Et là, parce que Airtable par défaut ne donne pas les ID des records, ce qui est très chiant. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut utiliser une formule. Et on va prendre record ID. Voilà. Et là, ça nous donne l'ID de record. On va reprendre notre collection event, je la fetch. Et là, j'imagine que si je clique, boum. Non, j'ai pas l'ID là. Current event. Toc, 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 toc. Ah, tu as l'info dans la variable, elle s'affiche pas dans l'Explorer. Ah oui, mais du coup, comment je l'appelle? Il s'appelle ID. Je vais voir si je fais ça. Si je fais current event,
.id. Nope. J'ai pas du tout l'ID en vrai, non? Ah, visiblement non. Ouais, c'est bien ce que je me disais. Donc en vrai, on a, on a un truc à rajouter. On a une coquille en live. Oh mon dieu. C'est ça de faire confiance à des outils qui sont en train de se construire. Bon, en vrai, je pense que ça va prendre une demi-seconde de le rajouter au dev et que ce sera en prod aujourd'hui. Mais du coup, il faudrait l'ID de record. Donc désolé pour ça. Mais ensuite, je vais vous montrer la logique, comment ça fonctionnerait. Et puis, on fera semblant qu'il y ait l'ID. Mais par exemple, le nom, j'irai le reprendre dans ma variable. Donc par exemple, title. Les notes, c'est tout simplement, hop là, content. Et là, le nom de la catégorie, par exemple, je vais rajouter un item. Donc là, c'est une table liée. Donc là, on me demandait la catégorie name, c'est une table liée. Donc ça, vraiment, ça dépend d'une autre table. Donc ce que je peux faire, c'est que normalement, j'ai pas la catégorie non plus. Par contre, j'ai le calendrier. Par exemple, sur le calendrier, je peux simplement faire ça, calendar, et là, je l'ai. Alors c'est très spécifique à Airtable. Pour l'avoir, le truc, c'est qu'il faut rajouter les labels. Dans la base principale. Pour Xano, par exemple, il faudrait envoyer l'ID du record. Et du coup, on n'a pas le nom de la catégorie non plus, Flo, tant qu'on y est, sur les coquilles. Ou alors, peut-être que je me gourre. Mais là, je ne vois pas de catégorie, alors qu'il est bien rattaché à une catégorie, normalement. Peut-être que je me suis gouré. Bref. On vous remontrera ça lundi, quand on aura rajouté l'ID. Mais du coup, là, ce qui se passe, c'est que si tu testes l'action et que tu soumets ton formulaire avec les modifications, ça va modifier cet événement. Et là, ce qu'on aurait à rajouter à la fin aussi, c'est un refetch. Donc on fetch la collection et on refetch les événements. Et là, ça mettrait à jour le calendrier. Et techniquement, ça devrait fonctionner. Normalement, ça doit renvoyer tout l'objet avec toutes les données. Bah, manifestement, ça ne marche pas. Bon, c'est une petite coquille, quoi. De toute façon, si on vous montre des trucs qui viennent juste de sortir en bêta, ça arrive. Mais globalement, ça devrait fonctionner sur ce principe-là. Donc au pire, je vous montrerai ça au prochain live. Mais comme ça, on peut éditer des événements et ça devrait se mettre à jour en temps réel. Et voilà, dans les faits, comment ça devrait fonctionner. Sachant que pour l'instant, ce calendrier, pareil, il lit des événements et il peut les éditer, mais on peut pas en créer depuis le calendrier. Ça viendra peut-être dans des versions annexes, parce que c'est très dur à gérer le niveau front. Mais pour l'instant, vous pouvez déjà l'afficher et utiliser un peu ce trick d'utiliser un formulaire. Voilà. Hop là. Et là, typiquement, j'irai changer la date. Et d'ailleurs, ce que j'ai oublié de vous montrer, c'est que je suis sur un date picker, mais je peux avoir le time aussi. Donc, par exemple, si je fais ça, hop, vous voyez que j'ai le temps aussi là. AM, PM, et ainsi de suite. D'ailleurs, c'est pas 100% français ça, AM, PM, tant que j'y suis dans les critiques du composant. Je sais pas comment ça se passerait, mais normalement, c'est très américain ça. Bon, bref. En vrai, la donnée, ce qui est cool, c'est que ces composants-là, et ça gère des dates ISO et ça vous les affiche d'une manière friendly pour vos utilisateurs. Donc vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête sur la conversion. Et ça, c'est cool. Oui, voilà, comme dit Thomas, pour l'instant, on peut déjà afficher un formulaire qui ajoutera un événement. Voilà, exactement. Donc en vrai, je pense qu'on est bon pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Désolé pour les petites coquilles, c'est des éléments qui viennent juste de sortir. En vrai, c'est des trucs qui manquent, donc on va le rajouter très très vite. C'est littéralement rajouter une clé dans le ligne de code. Et ça devrait être fixé d'ici, je pense même cet après-midi, parce que en plus, il y a un élément que je voulais vous montrer, qu'on va mettre en prod, qui vous aurait bien fait kiffer, mais qu'on va mettre en prod genre juste après le live, c'est l'élément numbers, qui gère aussi l'affichage selon les currencies, donc par exemple en dollars, en euros et ainsi de suite, qui gère les pourcentages, qui gère le fait de mettre une virgule tous les milliers pour les Américains, et en France de mettre des espaces, et ainsi de suite, ou la décimale avec un point ou une virgule, ça le fait automatiquement. Et ça va arriver genre cet après-midi normalement.
Mais du coup, ça me fera beaucoup de choses à vous montrer pour le prochain live parce que, spoiler alert, single page app, Supabase, il y a quoi qui arrive aussi? Euh, Il y a tellement de trucs que j'ai oubliés. Mais il y a vraiment beaucoup trop de trucs. Je pense que ça ne rentrera pas en 1 heure, on devra en faire 2 lives. Donc ça va, ça vous fera plein de choses. 2 heures pour le prochain live du coup. Euh... Bah écoute, ça dépend de No Code France. Et je ne pense pas qu'on puisse faire 2 heures. Et en plus, j'ai un daily juste après, normalement à 2 heures. Mais on fera ça peut-être sur les 2 lives suivants, enfin les 2 semaines suivantes. Sachant que je dis ça, mais lundi, on commence un off-site, donc le temps qu'on aille en train dans la baraque, on va tous être avec toute l'équipe, je pense pas que je puisse faire le live, donc je demanderai à Stan et à Alex pour faire le live peut-être plus tard dans la semaine, parce que ça va être compliqué. Qu'est-ce que t'avais dit d'autre, Thomas? Si j'avais du temps, mais c'est pas gagné, je me créerais bien un clone de Calendly avec WeWeb, du coup, parce qu'il y a plein de trucs que j'aime pas dans Calendly. Bah écoute, c'est exactement ce que je voulais faire, et je pense qu'il nous manque encore 2-3 trucs, mais on va se faire un petit template Calendly. Et au pire, on pourrait le faire en live, ça pourrait être un bon sujet. Donc, ou alors si t'es chaud de le construire en live avec nous, comme tu veux, moi je comptais le faire aussi. Mais on pourrait se faire ça. Bon bah du coup, je vous dis à plus, à bientôt, peut-être à la semaine prochaine, mais probablement pas le même jour, pour un live à nouveau sur WeWeb, avec toutes les nouveautés. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de No Code France qui nous héberge gentiment sur Twitch. De vous abonner aussi à notre chaîne Twitch, faudra que je vous envoie le lien. Je vous l'enverrai sur le channel, le Slack WeWeb, parce qu'on a une channel Twitch et on essaye de faire des lives maintenant le vendredi, qui sont un peu plus longs et plus poussés, mais qui sont en anglais. Et surtout de nous rejoindre sur le Slack No Code France, channel WeWeb, c'est notre communauté officielle francophone. Et n'hésitez pas à y vous poser toutes vos questions, vos demandes de fonctionnalités et autres. On y répond, c'est nous l'équipe qui y répond. Et on fera ça avec plaisir. Bon allez, à plus tout le monde, ciao.